Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Shalom à tous. Alors bienvenue à vous en ce culte des dimanches. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes en train de faire le culte avec nous. Vous qui nous regardez par l'internet et par nos chaînes partenaires, nous sommes très heureux de partager la joie avec vous. Est-ce que vous pouvez saluer les personnes avec qui vous êtes en train de suivre ces cultes ensemble, tout en respectant les gestes barrières? Saluons-nous dans le nom de Jésus, communique la paix. Alléluia, ça a toujours été une grande joie, un grand bonheur que de faire le culte dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut rassembler nos mains de partout où nous sommes? Acclame Dieu, acclame les seigneurs, acclamons les seigneurs car ils méritent nos acclamations. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Gloire au Seigneur. David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Certainement un personnel de son royaume était chargé de lui rappeler le moment avec les seigneurs. Mais nous nous sommes rendus compte que pour nous, nous n'avons pas seulement un rappel humain, mais nous avons aussi un rappel divin. Dieu lui-même en nous, par l'Esprit, nous rappelle le moment d'intimité et de communion avec lui. J'aimerais que de partout où nous sommes, que nous puissions être sensibles à l'Esprit. Regarde comment il te donne les mots pour que tu dises exactement ce que tu dois dire. Une prière qui monte dans ton cœur, une action de grâce, une louange. Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et commencer à dire ce que l'Esprit t'inspire en ce moment? Élève ta voix, commence à les louer. Élève ta voix, commence à dire ce que l'Esprit est en train de te donner présentement. La Bible déclare qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Certainement pour faire ces cultes, c'est lui qui nous donne ces mots. Certainement pour lui rendre grâce, c'est lui qui nous donne la force. Est-ce qu'on peut élever nos voix dans le nom de Jésus? Ah oui, Seigneur, voici en ce moment, nous venons te rendre grâce. Cher Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Nous sommes là, toi qui nous remplis, toi qui nous conduis, toi qui nous réveilles, toi qui demeures avec nous. Si David pouvait exprimer la joie lorsqu'on lui disait d'aller, mais nous avons une joie qui dépasse celle de David parce que nous demeurons dans ta présence. Nous n'allons pas pour sortir, mais nous allons pour demeurer. Car depuis que nous sommes dans ta présence, jamais nous l'avons quitté, ô Dieu. C'est pourquoi en ce moment, cher Saint-Esprit, nous venons pour que tu nous donnes les mots. Nous venons pour que tu nous amènes à pouvoir monter en esprit, pour que nous puissions communier avec Dieu en ces dimanches. Ces dimanches de gloire, ces dimanches de puissance, ces dimanches de sanctification, ces dimanches de changement, ces dimanches de résolution. Ah oui, Père, nous n'allons pas regarder à nos problèmes, mais nous allons présenter nos problèmes, la grandeur de notre Dieu. Nous n'allons pas avoir une attention soutenue sur les choses qui se passent tout autour de nous, mais nous allons regarder à celui qui peut tout. Nous amenons nos problèmes dans la présence de Dieu. Nous amenons nos inquiétudes dans ta présence. Car tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Tu es capable de faire infiniment, au-delà de nos imaginations, au-delà de ce que nous te demandons. Et nous le croyons, Père, au début de ce culte, alors que nous serons en train de te célébrer, de te louer, d'entendre la parole. Cette parole ne rentrera pas à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi tu l'as libérée. En ces dimanches, nous sommes sauvés. En ces dimanches, nous sommes recadrés. En ces dimanches, nous sommes boostés. En ces dimanches, nous sommes énergisés. Afin d'affronter les réalités face auxquelles nous nous trouvons. Car ton esprit nous remplit. Ton esprit nous avertit. Ton esprit nous réveille de sa puissance. Ton esprit communique avec notre esprit. Oh Jésus, oh Jésus, demande que Dieu soit fort présent pendant ce culte. Demande que Dieu ne te rate pas aujourd'hui. Demande que ce dimanche soit ton dimanche. Demande que sa parole soit ta parole.
Demande que Dieu te touche au travers la louange. Demande que ce dimanche soit un dimanche où tu vas le voir en œuvre. Il va te toucher. Est-ce qu'on peut exprimer notre soif? Exprime ta soif, dis à Dieu, je suis là. Exprime ta soif, dis à Dieu, me voici. Et que Dieu ne manque pas de te toucher dans le nom de Jésus. Fais-le, Seigneur, dans nos demeures. Fais-le de partout où nous te suivons. Fais-le, Seigneur, car aujourd'hui nous sommes là. Nous voici dans ta présence, oh Dieu. Car tu es capable. Tu es capable de faire tout. Tu es capable de passer là où les hommes ne peuvent passer. Tu es capable de résoudre ce que les hommes ne peuvent résoudre. C'est pourquoi ensemble, avec mes bien-aimés de partout dans le monde, nous rassemblons encore nos mains pour t'acclamer, pousser des cris de joie. Car nous exprimons notre gratitude en avance. Car nous croyons et nous n'attendons pas pour voir, car nous avons déjà possédé. Dans le nom de Jésus, célèbre-le par tes acclamations. Alléluia. Mon pourvoyeur, je t'appelle ici, tu es ma bannière. Je t'appelle Rapha, ma guérison. Oh, Dieu, tu es tout pour moi. Je t'appelle Jésus, mon pourvoyeur, je t'appelle ici, tu es ma bannière. Je t'appelle Rapha, ma guérison. Oh Dieu, pouvons-nous les dire ensemble? Je t'appelle Jésus, mon pourvoyeur. Oh, je t'appelle ici, tu es ma bannière. Je t'appelle Rapha, ma guérison. Dieu, tu es tout pour moi. Oh, oh, tu es tout. Je t'appelle ici, alléluia, mon pourvoyeur. Je t'appelle. Je t'appellerai mon pourvoyeur. Dieu, tu es tout pour moi. Oh, one more time. Je t'appelle Jésus. Oh, je t'appelle Jésus. Tu es ma bannière. Je t'appellerai. Je t'appelle Jésus, mon pourvoyeur. Oh, je t'appelle ici, toi seul, tu es ma bannière. Jésus, je t'appelle Rapha, oh, ma guérison. Seigneur, tu es tout pour moi, alléluia. Oh, parce que tu es tout pour nous, Seigneur, nous t'acclamons plus fort et nous poussons vers toi des cris de joie. Nous poussons vers l'Éternel des cris de joie. Nous tous habitants de la terre célébrons et louons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit toute la louange lui appartient. Est-ce que nous pouvons célébrer et louer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Every praise. Oh, acclame, acclame, acclame.
célébrer et louer les seigneurs avec joie ensemble. Acclame les seigneurs. Oh, oh. Alléluia. Ensemble, every praise, come on. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Every praise, every praise oh, to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, every praise is to our God. Every praise, oh, every word of worship. Oh, every praise is to our God. One more time, sing hallelujah, say, oh, glory, hallelujah, yeah. Every praise is to our God. Sing hallelujah, let's go. Hey, glory, hallelujah. Oh, every praise is to our God. Pousse tes cris de joie, loue le Seigneur. Yeah, oh, Alléluia. Jésus est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Nous les célébrons en ce dimanche. Pousse des cris de joie là où tu es. Célèbre ton Dieu. Sens-toi libre de sauter, de bouger. Et danser pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Oh. Chantons ensemble la louange. Let's go. Hey. L'adoration. Oh. La louange. La louange. Notre Dieu. Oh, la louange. La louange. Hey. L'adoration. Oh. La louange. La louange. Notre Dieu. La louange. La louange. Oh. Toute adoration. Hey. La louange. La louange. Notre Dieu. Sing hallelujah. Oh. Glory, hallelujah. Yeah. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah. Yeah, yeah. Glory, hallelujah. Oh, every praise is to our God. One time, sing hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Yeah, yeah. Come on. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. La louange, la louange, la louange, la louange, la louange, la louange à notre Dieu. Come on. Yeah. Poussons des cris de joie à l'Éternel. Poussons des cris de triomphe à notre Dieu. Louons les Seigneurs. Bénissons-le. Exaltons les Seigneurs car il est bon et il renouvelle ses bontés chaque matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les Seigneurs? Hey. Ah. Oh, oh. Hey. Hey. Alléluia. Alléluia.
say for your love I'm grateful. Jésus, love and mercy, you got to die for me. All the days of my life I praise, oh. Everything I have now, you got to be Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Jésus, love and mercy, you got to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am the I am. Wow, since the world, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man who made the man. Let's go! He's giving me victory. Lord, give me victory. He's giving me victory. Hallelujah. 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 If Jesus is giving your victory, let's go. If Jesus is giving your victory, oh. Si Jésus t'a donné la vie en ce jour, est-ce que tu peux lever et célébrer le Seigneur? Let's give it. Si le Seigneur t'a sauvé du péché, il t'a retiré, est-ce que tu peux le célébrer en ce jour? Hey! Because of Jesus, every day na shakara they do. Dabulu, dabulu, every na blessing na ima they receive. Ah, yeah. Lord, your grace and mercy always follow me. Yeah. He's giving me victory. Lord, giving me victory. He's giving me victory. Everybody lift off us, come on. Is giving your victory, yeah. If Jesus is giving your victory, yeah. Because of Jesus, every day na shakara they do. Dabulu, dabulu, every na blessing na ima they receive. Ah, yeah. Lord, your grace and mercy always follow me. He's giving me victory. Lord, give me victory. He's giving me victory. Hallelujah. 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 Hallelujah.
gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent, Jésus. Car tu en es digne, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer. Toi qui es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Alléluia. Nous le reconnaissons ces jours qu'il n'y a des saluts en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Seul ton nom sauve, Jésus. Seul ton nom guérit. Seul ton nom délivre, Seigneur. Nous le reconnaissons ces jours. Voilà pourquoi nous voulons le déclarer, Seigneur. Je les connais, tout nom que Jésus. Aucun nom si merveilleux. Je les connais, tout nom que Jésus. Je les connais, tout nom que Jésus. Aucun nom si doux, si merveilleux. Je les connais, tout nom que Jésus. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse le ténèbre. Tu es l'espoir de cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Oh Jésus, oh c'est toi le chemin, la vérité, la vie. Oh, Je les connais d'autres noms que Jésus. Aucun aussi doux, si merveilleux. Je les connais d'autres noms que Jésus. nous les déclarons encore. Je les connais d'autres noms que Jésus. Aucun aussi doux, si merveilleux. Je les connais d'autres noms que Jésus. Alors nous déclarons que c'est toi la lumière du monde. Hey. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse le ténèbre. Tu es l'espoir de cœur vide et brisé. Tu es le chemin et la vérité. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse le
Alléluia. Pouvons-nous les dire encore? Tu es la lumière. Pouvons-nous les dire pour une dernière fois? Tu es la lumière. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse le ténèbre. Tu es l'espoir de cœur vide et brisé. Tu es le chemin. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse le... Tu sais, tu es en train de chasser le ténèbre de ma famille. Le ténèbre qui couvrait ma famille, tu es en train de le chasser. Oui, Seigneur, c'est ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de chasser le ténèbre qui couvrait nos vies, qui couvrait nos familles. Tu es en train de le chasser, Seigneur. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de chasser le ténèbre dans nos familles. Merci de chasser le ténèbre dans nos vies. Merci de chasser le ténèbre dans notre entourage. Merci de le faire, Jésus. Merci. Merci, merci. Merci, Jésus. De mon cœur, de mon âme, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes les choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes les choses, Adonai. Let's go. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes les choses. Je réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes les choses. Oh. Je réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes les choses. Oh. Je réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes les choses. Je réponds quand je t'appelle.
toi. Abba, Père, je suis amoureux de toi, Seigneur. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Je suis amoureux de toi, Abba, Père. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Mon cœur me bat pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je me permets de venir devant toi, Seigneur. Reconnaître que je n'ai que toi. Toi seul dans ma vie, oh Dieu. Je n'ai que toi, car il n'y a que toi qui puisse sauver, délivrer, changer, transformer. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et merci pour tout ce que tu fais arriver dans nos vies. Merci pour la santé. Merci pour les guérisons. Merci, Seigneur éternel, pour nos membres de famille qui ont été guéris du Covid. Merci, Seigneur, pour les délivrances que tu as apportées. Merci pour ce temps que nous passons dans le confinement, Seigneur. Merci pour ce dimanche. Merci pour ce beau dimanche dans ta présence. Je prie, Seigneur, que tu te serves de moi et que tu m'utilises puissamment pour ta gloire. Bénis ton peuple qui nous suit ce dimanche sur Internet, ô Dieu. Et nous prions que par ce peu de temps, qu'une vie soit changée, transformée, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous croyons en bonne santé. Et si vous êtes malade, je prie le Seigneur afin qu'il vous guérisse ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Grande est notre reconnaissance à l'endroit de notre pasteur qui nous permet et qui nous permet de prêcher ce matin et que le Seigneur continue à faire du bien et à nous faire du bien au travers de son serviteur. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous permettent d'être en contact avec vous, tous les membres de la technique, de la presse, ainsi que la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Comme annoncé par notre pasteur, le dernier dimanche, l'église La Compassion débute ce dimanche une série d'enseignements portés sur la révélation spirituelle. Et ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes sur un thème qui m'est monté à l'esprit et dans le cœur, et il est intitulé comme ceci, qu'est-ce qui nous est arrivé? Je voudrais que tu dises à celui qui est avec toi, dans ton salon, dans ta cuisine, qu'est-ce qui nous est arrivé? Par définition, la révolution est définie comme un changement brusque. Mais il est important de savoir que toute révolution est partie d'une étude minutieuse, d'un sentiment où les choses doivent changer. Et nous croyons que nous sommes dans un temps où les choses doivent changer.
Nous croyons que nous sommes dans un temps où nous ne devons pas toujours rester dans ce même système, dans ce même mode de fonctionnement, mais que les choses doivent changer. En évoquant ce thème, ce matin, assurément plusieurs personnes se diront « Pourquoi de telles choses aujourd'hui? Pourquoi parler de cela aujourd'hui ?» Car bien aimé, cette année a révélé beaucoup de choses. D'autres glorieuses, d'autres moins glorieuses, et puis des choses honteuses. Assurément, certains vont déjà se donner des clichés pour se dire sûrement il va parler de telle chose. Mais en réalité, permettez-moi ce matin, permettez-moi ce midi de vous parler de moi. Et permettez-moi de te tutoyer, de parler de toi. En réalité, je voudrais tout simplement nous dire, permettez-moi de parler de nous. Alléluia. Comme nous savons, nous sommes au temps du soir. Et c'est dans ce temps qu'il y a comme une forme de confusion. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer un petit peu de parler de ce que nous sommes réellement selon la pensée de Christ. Si on peut m'accompagner avec le clavier. Par l'aide de l'Esprit, je vais dire certaines choses qui ont été dites par Christ et que nous connaissons. Une forme d'identité des choses que nous portons, des choses qui ne sont pas des révélations, mais qui sont une identité qui doit se manifester. Des choses qui doivent se manifester au travers de nous. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 13e, jusqu'au verset 16e. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur un support, sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De la même manière que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. De prime abord, 4 choses importantes en partant de ce passage. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Il leur donne 4 choses essentielles, 4 images essentielles. Et nous allons nous atteler à le dire. La première image, c'est que le Seigneur est en train de parler des chrétiens, des disciples comme étant des sels de la terre. Mais pourquoi, Seigneur, tu parles de sel? Parce que le Seigneur, permettez-moi aussi de contextualiser tout ce qu'on va dire. Nous sommes à un temps moderne et les choses par rapport à la parole doivent être contextualisées. Et vous allez voir que nous allons contextualiser pour mieux comprendre la pensée de ce matin. Pourquoi le sel? Le sel fait référence à la saveur. Et pourquoi le sel? Parce que le sel se mélange avec plusieurs ingrédients. Le Seigneur, en parlant aux disciples, en leur disant que vous êtes le sel de la terre, le Seigneur sait que les hommes, les disciples ou les futurs chrétiens vont vivre comme dans une sorte de sauce, d'un mélange de la société. Alléluia. Les hommes seront comme dans un mélange de la société, dans la société. Et dans cette société, les hommes, les chrétiens, les enfants de Dieu doivent être comme étant le sel. Et pourquoi le sel? Le sel, il vient non seulement pour assaisonner la nourriture, mais c'est aussi pour repousser un petit peu la putréfaction. Elle n'empêche pas à ce que la putréfaction arrive. Nous n'empêcherons jamais à ce que le monde soit détruit, mais au moins, pour un peu de temps, les choses sont retardées parce que nous sommes encore sur la terre et que nous avons des choses à faire. Il parle des disciples comme étant le sel de la terre. Des personnes qui épicent la vie dans la société. Des personnes qui sont différentes. Sans les chrétiens sur la terre, je peux vous assurer que la vie, elle est fade. Elle est sans goût. Sans les chrétiens sur la terre, bien-aimés, la vie, elle n'a pas de goût du tout. La vie n'est pas belle du tout. Mais il n'y a pas comme image le sel, mais il y a aussi la lumière du monde. Il parle de lumière, lumière qui fait aussi référence à l'humanité tout entière, tous les continents, tous les peuples. Et le Seigneur est en train de dire quelque chose de glorieux. Il dit là, que votre lumière luise, qu'elle brille
qu'on la voie. En d'autres termes, le Seigneur veut tout simplement dire que votre manière de vivre en tant que corps doit se différencier des autres, afin que vous soyez la lumière, afin que vous soyez les guides des autres, la boussole des autres. Lumière du monde. Lumière du monde. Je donne un exemple en parlant de lumière du monde. L'Église universelle de Jésus-Christ a une seule position. On ne peut pas marier, on ne peut pas bénir les couples homosexuels. C'est ça la lumière que nous apportons dans le monde. Où le monde doit savoir que l'Église refuse parce que c'est une pratique qui est contre la volonté et la parole du Seigneur. Mais nous voulons que les homosexuels se convertissent et qu'ils viennent au Seigneur. Il n'y a pas que la lumière du monde comme image. La troisième image que le Seigneur est en train de donner à ses disciples, c'est une lampe allumée dans la maison. Regardez, cela part du sel dans la société, du sel dans un plat. Il parle de la lumière qui doit briller, la lumière du monde. Mais il parle aussi d'une lampe qui doit être allumée. Ainsi le Seigneur veut simplement dire et veut simplement nous dire, c'est que nous devons avoir une influence et nous devons briller même dans nos maisons, dans nos familles, dans les personnes qui sont les plus proches. Ce ne sont pas tout le monde qui entre dans nos maisons, mais quand on entre dans la maison, quand on entre dans la famille, on doit découvrir, on doit voir le chrétien que nous sommes. C'est pourquoi il dit que toute lampe allumée ne peut pas être mise sous le seau. Parce qu'une lumière, pour qu'elle puisse illuminer la salle, pour qu'elle puisse illuminer la pièce ou la maison, doit être placée au-dessus. Et la dernière image, c'est une image que j'aime beaucoup. Le Seigneur parle d'une ville sur la montagne, une ville qui ne peut être cachée. Permettez-moi de mettre, pas un emphase, mais permettez-moi de dire quelque chose et de contextualiser comme je l'avais dit. En parlant de ville sur la montagne, cela fait référence à un pays. Et quand le Seigneur parle de la ville sur la montagne, je peux contextualiser aussi en disant que le Seigneur fait aussi référence à l'église du Congo. Comme étant, l'église comme étant une ville sur laquelle toute la nation est en train de regarder pour avoir une certaine influence. L'influence dans la famille, l'influence dans le monde entier, l'influence dans la société dans laquelle tu te trouves, dans ton université, dans ton travail, dans ton ménage, mais aussi dans ta nation. Ces quatre images peuvent à ce jour être traduites, comme je l'ai dit, comme étant l'influence et la responsabilité dans la société. L'influence et la responsabilité dans sa nation. L'influence et la responsabilité dans nos familles et dans les personnes les plus proches. Mieux encore, l'influence et la responsabilité de chaque chrétien et chrétienne dans le monde entier. Et pour clôturer avec ces quatre images, le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose de glorieux. Il dit que cette lumière brille devant les hommes, que votre lumière brille en voyant notre belle manière d'agir et célèbre la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Les hommes ne célébreront pas notre Dieu parce que simplement nous sommes dans les miracles. Les hommes ne célébreront pas simplement notre Dieu parce que nous parlons bien, parce que nous prophétisons avec exactitude. Mais les hommes célébreront la gloire de Dieu quand ils verront en nous une démarcation véritable. Quand ils verront que vraiment celui-là, il parle comme un enfant de Dieu. Il agit comme un enfant de Dieu. Il travaille comme un enfant de Dieu. Il le fait comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as ta belle veste. Ce n'est pas à cause de ta garde-robe que les gens pourront te célébrer. Les gens ne pourront pas te célébrer à cause de tes maisons. Les gens ne pourront pas célébrer Dieu à cause de tous tes avoirs. Mais les gens célébreront le Seigneur quand ils verront que nous sommes en train de briller différemment. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ainsi, Christ est en train de dire quelque chose. En d'autres termes, Christ est en train de coller la célébration
des hommes à Dieu par notre manière de vivre. Christ est en train de dire clairement, les hommes célébreront le Seigneur, les hommes célébreront le Père, en voyant comment le Fils se manifeste sur la terre. Que votre lumière brille. Que ta vie brille plus que ta montre. Que ta vie brille plus que ta bague. Que ta vie brille plus que tes voitures et tes maisons. De ces 4 images, nous pouvons démontrer ceci. Qu'être chrétien est une question d'identité, de responsabilité. Celle d'être et de partager aux autres ce que nous sommes et ce que nous avons en nous. La Bible le dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 3 au verset 6. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Verset 26. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Il n'est pas simplement quelqu'un qui est en train de parler de sa propre identité à lui, de la manière où il doit poser son pied, de quelle manière il doit le faire. Mais il est aussi en train de transmettre ce qu'il avait reçu de son père. La responsabilité d'être chrétien, c'est de savoir que nous sommes appelés à garder notre identité en Christ, mais aussi à partager cette même identité. Responsabilité. Responsabilité. Être chrétien ne nous engage pas simplement personnellement. Être chrétien engage d'abord le nom du Seigneur. Proverbe 4, 19, la Bible dit: les sentiers des justes ressemblent à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants ressemble aux ténèbres et ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Mais encore un passage qui me fait peur. Ce passage, je l'ai découvert quand j'étais confiné en Mbandaka. Je l'ai redécouvert. Romains 2, 24. Si nous pouvons tous répéter ce passage. La Bible dit: en effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. À cause de vous, comme cela est écrit. Je répète. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé. Être chrétien, bien-aimé, tu n'es pas simplement chrétien parce que tu viens à l'église, parce que tu pries, parce que tu parles en d'autres langues, parce que tu chantes, parce que tu danses ou parce que tu prêches, parce que tu prophétises ou parce que tu pries pour les malades. Être chrétien, c'est t'engager dans une responsabilité à ce que le nom du Seigneur soit toujours célébré. Et l'apôtre Paul est en train de dire: si le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations, c'est à cause de vous. Si le nom de l'Éternel est blasphémé, si aujourd'hui on peut se moquer de nous, si aujourd'hui on peut parler de nous, quand je parle de nous, je ne parle pas des pasteurs, ni des prophètes, ni des docteurs, ni des apôtres, je suis en train de parler des chrétiens. Quand on parle de nous dans le mal, quand on parle de l'église en général dans le mal, le nom de l'Éternel est blasphémé. Le nom de l'Éternel est blasphémé. Et sûrement tu vas dire: oui, ce message ne me concerne pas. Ce message te concerne. Ce message te concerne. Le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations. À cause de qui? Non pas à cause des anges, non pas à cause des animaux, mais à cause des hommes qui se disent enfants de Dieu.
enfants de Dieu, le nom de l'Éternel est blasphémé. Imagine un peu qu'un jour, que le Seigneur te dise, si on m'a insulté dans telle commune, dans telle contrée, c'est parce que tu t'étais mal comporté. Des fois, nous imaginons qu'être chrétien, c'est venir à l'église. Non, être chrétien n'est pas seulement venir à l'église. Être chrétien, c'est porter une identité à défendre. Le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations à cause de nous. Le nom de l'Éternel est blasphémé parce que tu vas dans ta société, tu es un voleur. Tu vas dans ta famille, tu voles à ton mari, tu trompes ta femme. Et tu dis que pourquoi ton mari ne prie pas? Pourquoi ta femme ne prie pas? Parce qu'on ne croit pas en ton Dieu. Si le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations, ce n'est pas à cause des êtres supérieurs, c'est à cause des hommes qui se proclament être enfants de Dieu. C'est à cause de nous. Quand dans ta société, tu vas falsifier les factures. Tu vas mentir, tu vas voler pour vivre. Et le dimanche, tu viens aussi à l'église. La semaine, tu es à l'église. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Et tu crois que tu es un chrétien. Non, non, non. L'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, le nom de l'Éternel est blasphémé à cause de vous. À cause de vous. Romains chapitre 2, le verset 24. Que le Seigneur nous préserve de cela. Bien-aimé, un jour, Christ se retrouve avec ses disciples dans Matthieu 16 et leur pose la question: qui suis-je pour les hommes? Et les disciples répondirent: les uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres dirent que tu es Élie, d'autres encore ont dit que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus-Christ leur pose la question: mais qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je exactement? Il y avait comme une forme de silence dans la salle, là où ils étaient. Après, Pierre étant saisi par le Saint-Esprit dit: tu es le Messie. Si le Saint-Esprit ne l'avait pas saisi, il n'aurait jamais su. En réalité, je me pose la question: Seigneur, nous sommes déjà au chapitre 5. Pourquoi n'as-tu pas posé cette question au chapitre 1? Tu es avec des gens. Tu t'engages dans la vie avec des hommes pour sauver cette humanité. Mais tu arrives et tu poses la question: qui suis-je? Pour les hommes, puis pour vous. J'ai aimé cette question. Parce que j'ai réfléchi. Christ, en posant cette question, il voulait savoir qu'est-ce que les gens pensaient de lui. Qu'est-ce que les gens avaient comme révélation de lui. Mais la réponse, toutes les réponses, hormis celle de Pierre, toutes les réponses, elles étaient mauvaises. Mais toutes les réponses avaient du sens. Ça veut dire que le peuple, s'il ne savait pas qu'il était le Messie, au moins le peuple reconnaissait d'où il venait. Parce que le peuple savait que Jean-Baptiste vient de Dieu, Élie vient de Dieu, Jérémie vient de Dieu. Donc s'il n'est pas dans ces trois choses, il doit être sûrement un prophète. Donc ça veut dire qu'ils ignorent pas la source. Les hommes n'ignoraient pas la source d'où Christ était. En voyant ses œuvres, on pouvait dire ça, c'est les œuvres d'un prophète que nous avons vu. Ils peuvent dire, c'est un prophète avec qui nous avons vécu. Ils peuvent dire, non, non, quand on le voit, il ressemble un peu à Élie. Quand on le voit, il ressemble un peu à Jean-Baptiste. Quand on le voit, il ressemble un peu à Jérémie. S'il n'est pas ces trois-là, il doit être sûrement un prophète. La source est bonne, même si la réponse n'est pas bonne. Ils ont regardé dans la bonne classe, mais ils n'ont pas regardé sur le meilleur banc. Et de cette question, quand j'étais en train de l'écrire, le Saint-Esprit m'a posé la question:
qu'est-ce qu'on peut dire de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que les hommes, ça veut dire que les gens qui ne sont jamais avec toi, les gens qui ne passent pas la nuit avec toi, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de nous? Qu'est-ce que les gens qui n'ont rien à voir avec le parler en langue vont dire de nous? Si on me pose la question, est-ce que tu connais tel frère? Est-ce que tu connais l'homme de Dieu Antonio? Je le connais. C'est un bon frère, un bon serviteur de Dieu, un bon homme de Dieu, un bon ceci. Mais le plus important, ce n'est pas ce que je dis. La première question n'est pas ce que vous pensez. La première question, c'est ce que eux pensent. Qu'est-ce que les gens de ton avenue disent quand toi tu passes? Le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations. À cause de nous. À cause de nous. Cette question est importante. Qu'est-ce qu'Église nous pouvons dire face au monde? Si le monde aujourd'hui se met, où le Saint-Esprit posait la question aux gens du monde, où le Seigneur lui-même posait la question au monde, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Sincèrement, frères et sœurs, qu'est-ce que pense le monde de nous? Sincèrement, sans blaguer, sans émotion, sans sentiment, qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'on dit des chrétiens? Qu'est-ce qu'on dit de toi? 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 Il est bon que même si le monde ne donne pas la réponse exacte, mais au moins qu'ils reconnaissent de quelle source il sort. Même si ta famille ne sait pas dire que c'est un homme de Dieu, mais qu'on puisse au moins dire que c'est un bon frère. Depuis qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il a changé. Celui qui volait a arrêté de voler. Celui qui mentait a arrêté de mentir. Celui qui blessait a arrêté de blesser. Qu'est-ce qu'on dit de nous? Maman, aujourd'hui, pose la question à ton mari. Dis-lui sincèrement, que penses-tu de moi? Suis-je vraiment un chrétien, une chrétienne? Et maman, pose la question à ton mari. Ou mari, pose la question à ta femme. Suis-je vraiment un chrétien? Parce que des fois, derrière la louange, derrière l'adoration, derrière les offrandes, derrière les actions de grâce, nous oublions ce qui est plus important. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Entrons dans le vif de notre message. La première chose qui nous est arrivée, c'est celle-ci. Nous avons tous les dons, nous avons la révélation, nous avons la connaissance, nous avons la parole. Mais malgré toute cette connaissance, toute cette parole, toute cette sagesse, nous sommes divisés. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Vous manquez aucun don. Il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus apparaîtra. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous.
Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul. L'autre dit, moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Quand je lis le livre de Corinthiens, 2 mois et demi de confinement en Mbandaka, je lis Corinthiens, j'ai l'impression que le livre aux Corinthiens correspond à l'état actuel de l'église dans le monde. Chaque chapitre est un problème. Lisez bien ce livre, vous allez vous rendre compte que chaque chapitre est un problème. Je vais parler de quelques points seulement dans le premier livre de Corinthiens. Chaque chapitre est un problème. L'apôtre a comme un problème. La première des choses qui se rend compte, c'est que ceux-là qui ont été sauvés l'avaient par le même sang, par la même parole, la même croix, mais ils sont divisés, ils sont rattachés à des hommes. Ceux-ci disent, nous sommes du département de tel. Nous sommes du département de tel. Je souhaite ne pas citer les églises, je m'arrête dans les départements. Nous sommes de tel département. Nous sommes du département de la jeunesse. Si Papa Dev n'est pas là, je ne viens pas. Nous sommes du département du président Antonio. L'intercession. Quand il n'y a pas de convention, toutes les conventions de l'église, je ne viens pas. Nous sommes de la chorale. Si ce jour-là, je ne chante pas, je ne viens pas. Il y a comme des groupes. Des groupes. Dans cette église de Corinthe, il y a comme des groupes. Ce n'est pas plusieurs églises. C'est une seule église. Mais dans laquelle il y a des groupes. Est-ce que ce n'est pas une réalité aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi nous nous attachons toujours à des hommes? Parce que tout simplement nous avons perdu le fondement. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons perdu le fondement. Nous croyons que nous servons des hommes et pourtant nous servons des hommes, mais nous servons aussi le Dieu des hommes de Dieu. Quand ton pasteur est là, tu fais bien. Mais quand il n'est pas là, tu négliges. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oh, viens nous sauver. Et Paul dit, je vous supplie d'avoir le même langage. Je vous supplie de ne pas être rattaché simplement à vos dénominations, de ne pas rattacher à vos présidents. Mais je vous supplie, même dans nos différenciations, même dans nos différences, ayons le même langage. Le même langage. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment peut-on comprendre que dans une église où il y a la révélation, où il y a la connaissance, où il y a la parole, où Christ est solidement fondé, où il y a les dons, vous avez tous les dons, mais ils sont divisés. Ça m'a fait réfléchir et j'ai tremblé quand je lisais ça. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la photocopie de ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième chose, qu'est-ce qui nous est arrivé? Des hommes qui ont tous les dons, mais malheureusement font preuve d'un manque de maturité. Voulant la nourriture solide pendant que le rudiment, le lait n'est pas appliqué.
un problème de digestion spirituelle. On veut des grandes révélations. On veut des grandes choses. Profondeur, réma, déchire, avance, monte encore. Vous savez, à chaque fois que je vois quelqu'un écrire une pensée et que j'entends, je vois dans les commentaires, monte encore, je dis, on va monter jusqu'où? Nous sommes prêts à désirer des choses grandes, à désirer des choses fortes, à désirer des choses grandes, profondes. Mais nous ne sommes pas prêts à appliquer le lait spirituel. Comment dans une église aussi spirituelle que l'église de Corinthe? Comment dans une église aussi spirituelle que l'église du monde d'aujourd'hui? Mais il y a tout ça. 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit. Ah, contradiction. Au début, tu fais une prière. Je dis constamment à Dieu. Mais il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. Parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre? Et vous ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, et l'autre à Apollos. Et l'autre à Apollos. N'êtes-vous pas animé par votre nature? Qui est donc Apollos? Qui est Paul? Ce sont des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Qui suis-je? Je ne suis qu'un enfant de Dieu. Qui était l'homme? Qui est l'homme de Dieu, Brown? C'est aussi un enfant de Dieu. Mais personne ne peut se prévaloir et dire que je suis meilleur que l'autre. Quand parmi vous il y a de la jalousie, tu vas dans certaines assemblées. Quand tel département a reçu son activité, l'autre département est en colère. Permettez-moi de m'arrêter dans les départements. Je ne vais pas aller dans les églises. Quand l'autre a réussi, mais l'autre veut que... L'autre est en train de se plaindre. Mais pourquoi il a réussi? Tu trouves toujours quelque chose à critiquer. Tu n'es pas satisfait et heureux du bonheur de l'autre. C'est pourquoi certains témoignages sont cachés. Parce qu'on a peur que l'on dise pour que tu viennes attaquer. Des hommes qui ont tous les dons. Et dans cette époque, on a tous les dons. Précision dans la prophétie, on en a. Numéro de téléphone, on en a. Malgré que nous avons tous les dons, malgré que nous avons tous les docteurs possibles, malgré que nous avons tous les pasteurs possibles, mais les enfants de Dieu restent des personnes qui sont encore dans des camps. Même dans le secret. Jamais mon pasteur n'a détruit un autre pasteur. Jamais. Même dans le secret, jamais. Soyons enfants de Dieu réellement. Ce n'est pas une carte d'un parti politique que nous prenons. Jamais. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous sommes tombés dans les désordres sexuels, l'orgueil, puis le manque de sanctions et de discipline. Parmi les chrétiens, surtout dans le confinement, le président ne te suit pas. Le président lui-même est confiné. Pasteur confiné. Diacre confiné. Papa Dani confiné. On ne sait plus qui tu es.
dérèglement sexuel dans l'église de Corinthe. Un tel dérèglement. Donc ça veut dire, quand tu lis Corinthe, tu as l'impression, c'est quelle église? En Corinthiens chapitre 5, verset 1, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Même les païens sont dans un plus bas niveau. Impudique. On ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous, ce n'était pas le seul cas, mais le cas est tellement monté. On dit, c'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. L'un des saints, l'une des personnes remplies du Saint-Esprit, l'une des personnes remplies de la parole, l'une des personnes qui a aussi les dons. Mais cette personne est capable de prendre la femme de son père sans que le Saint-Esprit ne lui interdise. Sans que la parole ne lui parle. C'est quel chrétien? C'est quel chrétien? 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On ne sait plus suspendre les gens. D'ailleurs, comme je prêche comme ça là, on va dire que c'est un manque d'amour. Parce qu'aujourd'hui, prêcher sur la sanctification démontre que tu manques l'amour. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Il n'y a pas de sanction. Paul dit, moi absent des corps, j'ai déjà jugé un tel homme. Il devait même être exclu du milieu de vous. Aujourd'hui, on ne sait pas suspendre les gens. Quand on le suspend ici, il va là-bas, dans l'autre église. Quand on le suspend dans tel département, il va chercher pour dire, en tout cas, Dieu m'a parlé pour que je quitte ce département, que j'aille dans l'autre département. Chrétien. Malgré qu'il a fauté, il ne reconnaît même pas. Il ne sait pas se remettre en cause. Il refuse. Et quand la suspension a traîné, il vient même te chercher. Maintenant, moi, c'est comment? Vous n'allez pas lever la suspension? Paul est en train de dire, même absent, j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Quatrième chose. Bien aimé, si on va jusqu'à lire tout le livre de 1 Corinthiens, il n'y a que des problèmes. Les solutions viennent à partir de 1 Corinthiens chapitre 10. Mais vu le temps, je vais vous donner la dernière chose qui nous est arrivée. Des problèmes entre nous que nous sommes incapables de régler. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ton frère décède, il laisse une maison, tu prends la maison, tu es aussi chrétien, diacre. Tu prends la maison des orphelins de la veuve. Et la veuve sans défense, elle ne sait pas venir voir les responsables de l'église parce qu'on ne va pas le suspendre. On va dire quoi? C'est un problème de famille. Allez régler ça en famille. Pour des choses comme ça.
Nous sommes incapables nous-mêmes de gérer nos propres problèmes. Incapables. Nous sommes incapables d'aller voir un tel frère pour dire, frère, c'est que tu m'as fait ce jour-là, tu m'as fait mal. Incapables. Mais la Bible dit, ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Comment jugerons-nous le monde si nous sommes incapables nous-mêmes de trouver des solutions sur des problèmes éphémères? Les chrétiens. Il nous reste 13 minutes. Je vais conclure ce message. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu chapitre 7, verset 3. Au verset 4, il est écrit: ou comment peut-on dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille dans ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Verset 5, hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil. Alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Des gens qui jouent à l'hypocrisie. Des gens qui jouent à l'hypocrisie. À l'hypocrisie. Ils prêchent bien. Ils chantent bien. Ils modèrent bien. Ils s'assoient aussi bien sur la chaise. Quand on adore avec Samuel, il lève ses mains et dit Alléluia. Mais hypocrite. Il est capable de détecter les erreurs des autres, les petites erreurs, la paille dans l'œil de l'autre, mais incapable de sentir qu'il a une poutre dans son œil. Lui, il est toujours parfait. Lui n'a jamais tort. Il a toujours raison. Hypocrite. Hypocrite. Des personnes qui ne s'excusent jamais, mais qui donnent toujours des excuses pour se justifier. Nous sommes les premiers à regarder aux autres. Nous sommes les premiers à pointer du doigt les autres. Nous sommes les premiers à dire que les autres sont mauvais, mais nous sommes bons. Nous sommes les premiers à dire que les autres sont méchants. Nous sommes les premiers à dire que nous maîtrisons tout, mais eux, ils ignorent aussi tout. Mais la Bible dit que nous connaissons en partie. Mais nous disons que nous maîtrisons tout. Mais eux aussi, ils ignorent tout. Nous sommes prêts à calomnier, à vilipender, à détruire. Nous sommes heureux d'apprendre qu'il y a tel scandale chez l'autre. Puisqu'il y a un tel scandale chez l'autre, chez nous, ça va se remplir. Sorciers pentecôtistes. Les cœurs des gens, des hommes ont tellement changé que l'homme ne sait plus regarder à lui. Il veut toujours regarder à l'autre. La vie chrétienne, c'est d'abord ta relation avec le Seigneur avant d'être une relation avec les autres. Vous savez pourquoi c'est d'abord une relation avec le Seigneur? Parce qu'en venant au Seigneur, le Seigneur te brise, il te change. Mais quand tu regardes l'autre, tu regardes la chose que Dieu a fait en toi et que Dieu peut faire en lui. Tu viens au Seigneur, tu n'es pas brisé. Et quand tu parles du défaut de l'autre, tu le brises encore. Et combien de personnes on a perdu? Des personnes qu'on a perdues. Pourquoi? Parce que nous avons été incapables de savoir gérer. La poutre dans ton œil, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Et notre excuse de ces derniers temps, nous sommes aussi humains. Je rappelle aussi que Pierre était humain. Paul aussi était humain. Nous sommes tous abattus. Mais eux n'ont jamais dit ça. Prêt à vilipender, à détruire les autres, à accuser les accusateurs de nos... Ils sont prêts. Ils ne se reprochent de rien. Des hypocrites. Des hypocrites. Quand on parle de sanctification, les uns sont prêts à dire qu'on parle aux autres. Non, je ne parle pas aux autres. Je parle à moi, puis je te parle à toi. La sanctification, c'est un message de la Bible.
Un message à utiliser par tous et appliqué par tous. Je connais des prophètes qui prêchent la sanctification, puis après qui finissent par prophétiser. Mais quand on parle de ce message, il s'agit plutôt d'une véritable remise en question. Si nous voulons une révolution, alors nous devons faire un changement brusque, un arrêt brusque. Aujourd'hui, nous ne voulons plus nous remettre en question. Je fais ce qui me traverse à l'esprit. Tu es chrétien, mais tous les soirs, tu ne te poses pas la question. Est-ce que j'ai marché dans le Seigneur? Est-ce que j'ai vécu dans le Seigneur? Est-ce que je me couche dans le Seigneur? On s'en fout. On dort comme on veut. On se réveille comme on veut. Mais on a le nom de Jésus sur la bouche, sur nos lèvres. Mais on ne l'a pas dans nos cœurs, on ne l'a pas dans nos vies. On ne se remet jamais en question. On ne se dit pas ici j'avais mal parlé, ici j'avais mal parlé, ici j'avais mal réagi. Non, on ne se remet jamais en question. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu avais fait ça. Chrétien. Comment ne peux-tu pas considérer la poutre qui est dans ton œil? Est-ce que la poutre qui est dans ton œil, est-ce qu'elle ne te dérange pas? Les gens t'ont dit que ça fait des années que tu blesses les gens. Comment tu te rends pas compte que tu blesses les gens? Comment tu te rends pas compte que tu es un homme violent? Comment tu te rends pas compte que tu es un homme indécis? Comment tu te rends pas compte que tu blesses les gens? Comment tu te rends pas compte que tu es encore dans le péché? Comment tu te rends pas compte? Au lieu de parler tout le temps des péchés des autres, regarde à ta propre vie, il y a des péchés. Et le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a aucune catégorie de péché qui est autorisée pour aller au ciel. Ça veut dire que lui, il a grandement péché, moi j'ai péché petitement, et moi je peux entrer parce que c'est petit. Non, non, non. Si l'impudique n'a pas de part dans le royaume de Dieu, le voleur et le menteur n'ont pas aussi de part dans le royaume de Dieu. Tu es attaché à la paille de l'autre. Tu es attaché à la paille de l'autre parce que la paille est vue, mais ta poutre tu la caches. L'autre en a arrêté parce qu'il a menti, mais toi tu es un masturbateur. Tu le fais dans ta chambre, personne ne te voit, mais tu te dis chrétien. La poutre, elle est en toi, elle est dans ton œil. Tu ne veux pas la retirer, mais tu es occupé à parler des péchés des autres. Un manque de concentration, c'est ce qui nous est arrivé. Un manque de concentration. Surtout avec les réseaux sociaux. Un manque de concentration. Deux remèdes pour en sortir. Le premier remède, c'est dans Philippiens 3, 17. L'apôtre Paul est en train de dire, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. 1 Pierre 5, la Bible dit, verset 1, voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, en dominant sur eux, sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles du troupeau. Sur ce deux textes, il y a deux mots qui m'ont tiqué. Imitateur, puis modèle. L'apôtre Paul recommande aux fils d'être des imitateurs de leur père, mais que les imitateurs soient des imitateurs de Christ. Christ n'est pas là sur terre. Christ t'a donné un leader, t'a donné un père, t'a donné un homme qui doit être comme lui sur terre. Un modèle, c'est comme utilisé dans la coupe et couture où on parle de la taille patron. On utilise vraiment les mesures précises. Il parle des personnes à imiter. Et j'aime dans le jargon congolais, on dit les personnes à calquer. Quand tu prends la copie d'un examen, tu mets sur l'autre copie, c'est la même ligne, les mêmes phrases. C'est ça la copie.
Et un professeur nous disait, en 3e scientifique, copie conforme et certifiée. C'est au cube pour dire que nous devons être des copies conformes et certifiées de Christ. Mais la deuxième chose aussi qui est annoncée par l'Ancien. L'Ancien est en train de dire que j'exhorte à ce que vous ne puissiez pas dominer sur le troupeau, mais en étant des modèles. Ça veut dire, ne parle pas simplement, mais toi aussi, applique ce que tu es en train de dire. Toi qui enseignes à ne pas voler, voles-tu? Toi qui enseignes à ne pas tricher, triches-tu? Toi qui enseignes à ne pas mentir, est-ce que tu mens? Toi qui enseignes à faire du bien, est-ce que tu fais du bien aux autres? Toi qui enseignes le pardon, est-ce que tu sais déjà pardonner aux autres? Imitateur et modèle. Comment reconnaître les modèles et comment reconnaître les imitateurs de Christ? Il est tout simple. Devenons des amis, redevenons des amis de la parole de Dieu. Ne soyons pas toujours des amis de Facebook. Revenons aussi des amis de la parole de Dieu, où tu peux comprendre que sa manière de parler, c'est la manière des chrétiens. Sa manière d'agir, c'est les agissements des chrétiens. Sa manière de réagir, c'est les réactions des chrétiens. Sa manière de se mouvoir, c'est la mouvance des chrétiens. Redevenons des amis de la parole de Dieu, où nous pouvons scruter les Écritures et comprendre que celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Et c'est un exemple à suivre. C'est un modèle à suivre. La troisième des choses, qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment sortir et comment revenir dans la révolution spirituelle? C'est être fixé sur l'objectif. L'homme chrétienne a deux objectifs. Le premier, c'est de vivre l'enlèvement. Le deuxième, c'est de le servir. Le premier, l'enlèvement, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ainsi je me bats, je veux rester à ma place. Je veux me sanctifier tous les jours, car je me prépare à ce voyage de gloire où je serai avec mon Seigneur. Ce que je veux, au-delà des voitures, au-delà des maisons, c'est d'abord avoir une intimité avec lui. Je soupire le voir et je soupire être avec lui en face. Et là, ce n'est pas que des mots, mais c'est de là doit venir du cœur. Et la deuxième des choses, c'est le servir. C'est le servir. Et quand j'ai écrit c'est le servir, j'ai cherché un passage, mais quelque chose m'est monté dans mon cœur qui m'a fait mal. J'ai vu Christ à la croix. À gauche et à droite, il y avait des brigands, des personnes qui étaient vraiment appelées à être condamnées par les hommes. Mais l'autre qui avait accepté de prendre les châtiments des autres parce qu'il n'avait pas péché. Mais ce monsieur, Jésus-Christ de Nazareth, était fixé sur l'objectif. L'un des brigands lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, quel courage. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. L'autre lui dit, non, mais on ne peut pas faire, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Lui n'a rien fait. Mais nous sommes coupables. Mais bien aimé, j'ai aimé la position de Jésus. Il n'a rien dit au brigand qui voulait être sauvé. Mais il a dit au brigand qui a cru à son innocence, même s'il était coupable devant les hommes. Fixé sur l'objectif. Et même à la croix, il a promis le paradis à un homme qui était en train de mourir. Fixé sur l'objectif. Il y avait un sang qui devait couler pour mon salut, à toi et à moi. Il y avait un sang qui devait couler pour la vie des hommes. Il y avait un sang qui devait couler pour que nous soyons sauvés. Il y avait un sang qui devait couler. Mais pour que ce sang coule, il devait être fixé sur l'objectif. En étant fixé sur l'objectif, nous n'avons rien à prouver aux autres. Je n'ai pas à prouver que je prêche bien. Je n'ai pas à prouver que je chante bien. Je n'ai pas à prouver. Et même les païens qui se permettent de dire, mais comment les pasteurs dans notre pays ne sont pas en train de prier pour que le corona s'arrête. On n'a rien à vous prouver. On n'a rien à vous prouver. Restons fixés sur l'objectif. Regardons Christ qui nous appelle en dehors de la barque. Restons fixés sur l'objectif. Restons fixés sur gagner les âmes.
Restons fixés sur les délivrances des hommes. Restons fixés sur les transformations et les changements. Restons fixés sur la doctrine. Restons fixés dans la crainte de Dieu. Et quand nous resterons fixés et que nous vivrons dans la crainte de Dieu, je peux vous dire, bien-aimés, qu'on nous insulte et qu'on ne nous insulte pas. Gloire à Dieu. Qu'on nous balance et qu'on nous balance la gloire à Dieu. Parce que tout simplement, nous aurons compris une chose. Que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je suis en train de donner le rendez-vous à quelqu'un attendant le déconfinement. Tu es en train de te moquer de Pierre et tu es en train de dire il est ivre. Parce qu'il est dans la chambre haute. Qu'on les déconfine, 5000 personnes vont se convertir. Attendez, vous qui insultez l'église, ce n'est pas un problème. Nous n'allons pas répondre, mais les résultats parleront d'eux-mêmes. Et qui sait qu'après ces instants, il y aura des pôles qui vont se convertir. Je suis en train d'encourager un homme qui est en train de vivre dans la sainteté et dire, moi, pendant ce temps, j'ai connu des moments difficiles, mais comment faire pour m'en sortir? Je suis en train de te dire, serre les dents, prie, regarde à Dieu. Et pour ceux-là qui ont commencé à vaciller, qui ont commencé à tomber comme dans des choses qu'ils ne comprenaient pas avant, je voudrais te dire, il est temps de te relever. Il est temps de te relever. Car ce n'est pas encore fini. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Et il te tend la main ce soir pour te dire, reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Je veux que nous puissions prier. Je veux prier avec cette catégorie de personnes qui sont comme moi et qui disent qu'il y a des choses à changer. Je veux prier avec ces personnes qui disent qu'il y a des choses à changer. Je ne regarde pas au défaut de l'autre. Je ne regarde pas YouTube, je ne regarde pas Facebook. Mais je rentre dans ma propre vie et je constate qu'il y a des choses aussi que je dois changer. Ensemble, partout où vous êtes, dans vos chambres, dans vos cuisines, dans vos salons. Je prie que tu t'extirpes un peu de là où il y a des personnes que tu veux, que tu restes seul à seul avec le Seigneur. Pour que tu lui dises, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour cette faiblesse. Paul est fort. Pierre est fort, pardon. Il sort de la barque, il avance. Mais plus il avance, plus il avance, il s'enfonce. Mais il demande au Seigneur de lui tendre la main. Ils sont en train de traverser le lac. Ils se rendent compte que dans la barque, il y avait une forte tempête et la barque était en train de battre. Et les flots battaient la barque et la barque se remplissait. Dans leur incapacité à stopper la tempête, ils sont allés vers le maître. Ne vois-tu pas que nous périssons? Je voudrais que quelqu'un dise au Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que nous périssons? Seigneur, ne vois-tu pas que je péris dans ma vie? Seigneur, ne vois-tu pas que je pleure? Seigneur, ne vois-tu pas que ce péché est revenu dans ma vie? Seigneur, ne vois-tu pas? Sauve-moi, aide-moi. Est-ce que nous pouvons prier un moment? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Mon ami, j'ai besoin de toi. Je suis triste sans toi. J'ai besoin de toi. Mon ami. Mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Je suis pris sans toi, je rêve de toi, mon ami. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon cœur. Mon cœur a faim de toi, mon ami. Mon ami, je suis triste sans toi. Je suis triste
Dis-lui, viens traiter mes fautes. Viens traiter mes péchés. Viens traiter ma vie. Dis-lui, viens traiter des choses en moi. Viens traiter des choses en moi. Ce matin, je voudrais devenir une nouvelle personne. Ce matin, je voudrais devenir une nouvelle personne. Ce dimanche, je voudrais revenir à toi totalement. Je ne regarde pas les autres. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme soupire après toi. Mon âme désire te voir. Mon âme désire te voir. Mon ami, mon ami. Oh, oh. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin que tu nous remettes sur le rail. Besoin que tu nous accordes d'embrasser le droit chemin, de demeurer focus sur l'objectif. Besoin que tu nous donnes de pouvoir appliquer à la lettre ta parole. Non pas d'être des personnes bipolaires, double facettes, mais d'être celles qui affichent ce que la parole dit. À ta gloire seule, Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs de partout où nous sommes pour cette merveilleuse parole? Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons été fortement bénis et que Dieu bénisse son serviteur. Alors nous voulons passer à quelques annonces, mais bien avant, nous vous encourageons à offrir au Seigneur pendant ces temps. N'oubliez pas, cela nous permet d'avancer avec les différents travaux, comme ne cesse de les dire le pasteur. Aussi, persévérons dans la prière des 21h, de partout où vous êtes, dans vos demeures. Vraiment, nous recevons des témoignages et nous croyons que Dieu fait aussi des grandes choses par ces moments à 21h. Et de même, nous voulons rappeler qu'à la fin de ce mois de juillet, à partir du 29 au 31, nous commençons un séminaire par les départements de la jeunesse qui aura pour thème « Le mariage n'est pas un jeu ». Nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent au mariage ces temps-ci et de merveilleux hommes et servantes de Dieu vont nous entretenir autour du mariage qui n'est pas un jeu. Alors nous vous demandons à être connectés et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Aussi, au début du mois août, tout le mois d'août, nous commençons une convention, notre convention annuelle, les 30 matins de prière. Alors cette fois-ci, nous allons parler du thème « Où va notre monde ?» Donc nous vous demandons à être branchés au travers l'Internet par nos chaînes partenaires. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis et nous étions très heureux de savoir que vous avez fait les cultes avec nous. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu bénisse votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Yeah.
Jesus is